Bonjour à tous, je m'appelle Milo et j'habite à New York. Moi et mes amis étions dans un avion pour Hawaï. Il y avait moi, Liam, qui était le pilote de ce petit avion et dont j'étais amoureuse, ma meilleure amie Kayla et notre autre amie Brittany, que secrètement je n'aimais pas car j'avais le sentiment qu'elle voulait Liam. On voyageait ensemble quand une alarme a retenti. Qu'est-ce qui se passe? Liam était en panique. Le moteur, il s'est arrêté. Quoi? On descend! On a tous crié alors que l'avion plongeait et que Liam essayait désespérément de reprendre le contrôle. Dépêche-toi, prends un parachute! À travers tout ce chaos, Liam a réussi à nous donner à chacun un parachute. Puis il a ouvert la porte. Sautez et tirez sur la corde immédiatement! J'ai attaché mon parachute, fait en sorte que Kayla allait bien, puis j'ai sauté de l'avion. Alors qu'on tombait, le vent mettait mes cheveux devant mon visage. J'ai cherché la corde. Mais je ne la trouvais pas. J'ai commencé à paniquer. C'en était fini de moi. J'allais mourir. J'allais être écrasée comme une crêpe en touchant le sol. Mais c'est alors que j'ai senti quelqu'un m'agripper. En regardant en l'air, j'ai vu Liam. Voilà. Alors qu'on était en chute libre, il avait réussi à m'atteindre et tenait maintenant ma corde. Tire dessus! J'ai hoché la tête et pris la corde pendant que Liam me poussait pour éviter de s'en mêler dans le parachute. J'ai prié et tiré la corde aussi fort que j'ai pu. Le parachute s'est ouvert et je tombais maintenant beaucoup moins vite. Tout m'a semblé très paisible, tout d'un coup. Il y avait une île en dessous de nous, ça ressemblait à un tout petit endroit complètement inhabité. J'ai continué à tomber et j'ai atterri dans une jungle dense. Mon parachute s'est coincé alors je me suis débouclée et j'ai atterri au sol. J'ai regardé autour de moi. Kayla? Liam? Salut! Y a quelqu'un? Milo, par ici! C'était la voix de Kayla. J'ai couru et j'ai trouvé Kayla coincée dans un arbre. Aide-moi, je suis coincée! Au bout d'un moment, j'ai réussi à la démêler, puis on s'est immédiatement prises l'un l'autre dans les bras. Je suis tellement contente que tu n'as rien. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? On doit trouver les autres. Je pense qu'ils ont atterri dans cette direction. Nous avons parcouru la jungle pendant des heures, sans aucun signe des autres. Est-ce que tu penses qu'ils sont toujours en vie? Mon cœur s'est serré à l'idée de ne plus jamais revoir Liam. Liam et son beau sourire, ses blagues amusantes. Non, ils sont vivants, c'est certain. On a continué jusqu'à ce que finalement j'ai crié de soulagement. Regarde, de la fumée, ça doit être eux. On s'est précipité vers la fumée aussi vite que possible jusqu'à ce qu'on arrive finalement à un camp. Liam et Brittany étaient assis là. Dès que Liam m'a vu, il a sauté de joie et m'a pris dans ses bras. Oh Milo, j'étais tellement inquiet. J'étais heureuse. Liam, la façon dont il me serre dans ses bras. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas survécu. Et moi alors? Liam s'est arrêté réalisant la scène qu'il faisait, puis il m'a lâché avant de s'éloigner. Oh, c'est vrai, j'étais inquiet pour toi aussi, Kayla. Kayla a roulé des yeux, mais j'étais toute rouge. Liam semblait s'intéresser à moi. J'étais heureuse, mais quand j'ai regardé Brittany, ses yeux étaient en feu. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez Milo? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Quand tu m'as trouvé, tu n'avais même pas l'air content. Je me demande pourquoi. Kayla m'a chuchoté quelque chose et j'ai étouffé de rire. Brittany l'a remarqué et m'a regardée. Oh, tu penses être si importante, hein? Quoi? Non? Que tout le monde salue la princesse Milo. Oh, tais-toi, Brittany, tout le monde s'en fout de... Liam s'est levé et a posé sa main sur l'épaule de Brittany. Les filles, on se calme maintenant. D'accord, elle a fini par se calmer. Liam a souri nerveusement et j'ai fait de même. Liam semblait différent. Ce soir-là, Liam m'a demandé si je pouvais l'aider à pêcher sur le rivage de l'île, alors j'ai accepté de l'accompagner. J'ai remarqué qu'il ne l'avait demandé à personne d'autre. C'était comme un rencard. Juste au moment où on était sur le point de partir, Brittany est arrivée en sifflant et s'est placée entre moi et Liam. « Je veux venir aussi. Ça va aller, Brittany. Moi et Milo pouvons... » Ne dis pas n'importe quoi. Brittany a mis un bras autour de Liam en me poussant avec son autre coude. Plus on est de fous, plus on rit. J'ai regardé Liam et il a souri l'air désolé. J'ai soupiré. Le reste de la soirée a été terrible. Brittany a continué à se tenir entre moi et Liam chaque fois qu'elle le pouvait. Et pour aggraver les choses, on n'a même pas attrapé de poisson. Sauf un moment qui a fait trembler mon cœur. Liam avait jeté le filet et demandé à Brittany d'aller de l'autre côté pour le tenir. Il m'a ensuite demandé de l'aider, et pendant que je le faisais, il a enroulé ses bras autour de moi pour qu'on puisse tous les deux le tenir ensemble. C'était si romantique, je suis presque sûre qu'il pouvait sentir mon cœur battre dans ma poitrine. Et je pense que je pouvais aussi sentir le sien. « Hé, qu'est-ce que vous faites ?»
Bien sûr, Brittany est venue en courant vers nous pour nous séparer, mais quand même, le moment avait été spécial. Pendant les 2 jours suivants, on a continué comme ça. J'étais inquiète de savoir si on allait survivre ou non. On aurait dit qu'on était là depuis trop longtemps. Mais vu la façon dont les choses se passaient entre Liam et moi, ça ne me dérangeait pas trop. Un soir, j'étais dans la tente avec Kayla. Heureusement, on avait réussi à en sauver quelques-unes de l'épave de l'avion. Je ne sais pas, c'est Liam. Qu'est-ce que tu veux dire? Il agit différemment avec moi. Eh bien... Oh, waouh! Oui, je pense qu'il m'aime. Vraiment? Ouais, eh bien, tu en penses quoi? Kayla a réfléchi un peu. Pour être honnête, je ne pense pas. Mon cœur s'est serré. Quoi? Vraiment? J'étais surprise de la réponse de Kayla. Elle savait que j'aimais Liam depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle dirait ça? Mais je suis désolée, Milo. Je vais te dire la vérité. C'est ce que je pense. J'ai hoché la tête, triste. Ouais, c'est bon. C'est juste que j'aime beaucoup Liam. J'ai l'impression de l'aimer depuis toujours. Je n'ai jamais pensé qu'il m'aime aussi. Soudain, on a entendu un grand bruit à l'extérieur et on est sorti en courant. Liam était dehors, étendu au sol. On aurait dit qu'il venait de tomber. Liam? Ne vous occupez pas de moi. Tu as entendu quelque chose? Liam est devenu tout rouge. Il m'a regardé puis a détourné le regard. Tout. J'étais choquée. Écoute, je n'étais pas dans mon état normal, Non, attends, je suis content que tu aies dit ça. Vraiment? Oui, car je t'aime aussi. J'ai entendu Kayla derrière moi. J'étais sous le choc. Tu l'aimes? Milo, est-ce que tu veux aller à autre part pour discuter? J'ai hoché la tête en ayant l'impression de flotter. Bien sûr. Tu es sûre de ne pas vouloir que je vienne? J'ai regardé Kayla. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait venir? C'était le moment que j'attendais depuis longtemps. Non, je pense que ça va aller. Kayla semblait gênée, pour je ne sais quelle raison. Je me demandais pourquoi. Et ensuite, quand Liam m'a tenu la main et m'a doucement emmenée, j'ai vite oublié Kayla. Liam et moi avons d'abord marché en silence, alors qu'on s'enfonçait dans la jungle. Puis Liam m'a conduit à une falaise, où on avait une vue magnifique sur le reste de l'île et la mer. J'ai trouvé cet endroit lors de notre premier jour ici. C'est magnifique. Liam m'a regardé. Pas autant que toi. J'ai souri. Liam a levé sa main et a déplacé une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. J'étais nerveuse. Lentement, il s'est baissé. Et on s'est embrassés. C'était la chose la plus géniale que j'avais faite. Plus tard, on est retourné au camping longtemps après que les autres se soient endormis, et avant que j'entre dans ma tente, Liam m'a promis qu'on sortirait encore le lendemain. Les mots ne pouvaient pas décrire à quel point j'étais heureuse. Le lendemain matin, comme Liam l'avait promis, on est allé se promener sur la plage. Quand on est revenu, Brittany était furieuse. « Vous êtes partis, en nous laissant moi et Kayla faire toutes les corvées. »« C'est pas grave, Brittany. »« Si. Ils ne peuvent pas faire comme s'ils étaient en vacances. On est coincés sur une île, nom de Dieu. On pourrait mourir. » J'ai baissé les yeux embarrassée. « Brittany, tu as complètement raison. Ne te moque pas de moi. Je ne me... » Brittany. « Liam, pourquoi est-ce que tu veux être avec cette bonne à rien? »« Hé, excuse-toi. Pourquoi? Elle est moche et... » « Ne lui parle pas comme ça. Elle est beaucoup plus belle que toi. Et puis, tu ne m'intéresses pas. Sa personnalité est 100 fois plus belle que la tienne. » Brittany avait l'air d'un ballon prêt à éclater. Brittany s'est retournée avant de disparaître dans sa tente. Liam, Kayla et moi nous sommes regardés. Soudain, Brittany est revenue avec un seau dans les mains. Elle a couru vers moi. J'ai remarqué ce qu'il y avait dans le seau. Un tas de coquilles vides. « Tu penses toujours qu'elle est belle maintenant ?» En grognant, Brittany a levé le seau et a jeté les coquilles sur moi. J'ai crié d'horreur pendant que Liam et Kayla engueulaient Brittany. « Brittany !»« Liam, tu devrais être avec moi, pas avec elle. »« Brittany, qu'est-ce que t'as fait ?»« Peut-être que je devrais partir. »« Non, ne pars pas, reste !»« Non, vraiment, je vais y aller. Il nous manque de l'eau fraîche. Et Brittany a raison, on a négligé nos corvées. » J'ai pris un sac et quelques bouteilles vides. « À tout à l'heure. » « Mais Milo !» Je me suis penchée avant d'embrasser Liam sur la joue. « Vraiment, ça va aller. Je vais laisser respirer tout le monde. » Je suis partie et je me suis enfoncée dans la jungle. Je me suis dit que je trouverais sûrement de l'eau fraîche au milieu de l'île. Je me suis dirigée vers le centre en cherchant des animaux, car d'habitude les animaux restent près des sources d'eau. Je me suis dirigée vers une clairière et j'ai décidé de m'asseoir et de me reposer un moment sous un arbre. J'ai fermé mes yeux et soudain, j'ai entendu un fracas bruyant et un rocher fonçait droit sur moi.
Il a chuté en bas de la colline et a rebondi sur chaque rebord. J'ai bondi sur mes pieds et j'ai sauté hors du chemin, à quelques centimètres de me faire écraser. En levant les yeux, j'ai aperçu une mèche de cheveux blonds qui s'enfuyait. Quelqu'un avait essayé de me tuer. Ils avaient probablement poussé le rocher exprès. J'étais trop abasourdie pour bouger. Je devais reprendre ma respiration. C'est alors que j'ai compris qui c'était. Brittany. J'ai couru vers le camp aussi vite que possible. Quand je suis arrivée, Brittany était assise à côté du feu comme si de rien n'était. Liam était assis dans sa tente et Kayla était nulle part. Elle devait sûrement être à la plage. Brittany a essayé de me tuer. Quoi? Oui, quoi? N'essaye pas de le nier. De quoi tu parles? Ne me dis pas que tu as oublié le rocher avec lequel tu as essayé de m'écraser. Milo, est-ce que ça va? Je n'ai pas bougé d'ici. Mais qui? Liam a regardé d'un air désolé. Je suis désolée d'être d'accord avec Brittany, mais elle a raison, elle est là depuis que tu es partie. Alors, qui? Soudain, Kayla est revenue à bout de souffle. Hé? Qu'est-ce qui se passe? Mon sang s'est glacé. Non, c'est pas possible. Je me suis dit que les cheveux blonds que j'avais vus étaient un effet du soleil. Peut-être que personne n'a essayé de me tuer. Peut-être que je n'ai pas eu de chance. Oublie ça. Milo, est-ce que ça va? Oui, Est-ce que tu veux marcher un peu? Pour penser à autre chose? J'ai hésité, mais j'ai accepté. C'était sûrement une très bonne idée. Bien sûr. Kayla m'a souri et m'a pris le bras, puis on est allé vers la jungle. J'ai réalisé qu'on se dirigeait vers la falaise où Liam et moi avions partagé notre premier baiser. Alors qu'on arrivait à la falaise, j'ai plissé les yeux vers l'horizon. C'était moi ou... Est-ce que c'était un bateau? Kayla, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Un bateau! On est sauvés! Oh! Je me suis tournée joyeusement vers elle, mais l'expression sur son visage m'a fait hésiter. Kayla? Kayla s'est tournée vers moi. Je suis désolée, Milo. Pourquoi? Pour ça! Kayla s'est avancée, froide, sans émotion, et m'a poussée. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée en arrière. Le vide était juste derrière moi. J'allais mourir, mais à la dernière seconde, j'ai réussi à m'agripper à une branche. Kayla, aide-moi! Kayla s'est dirigée vers le bord et m'a regardée fixement, sans essayer de m'aider. Pourquoi est-ce que tu fais ça? On est amis! Milo, Liam est à moi. Quoi? Liam sera avec moi. C'est toi qui as essayé de me tuer avec le rocher? Je n'avais pas le choix. Tu ne mérites pas Liam. Mais Kayla, on est amis depuis la maternelle. Tu vas abandonner tout ça et me tuer? Tout ça pour un mec? Liam n'est pas qu'un mec. Kayla a repris son souffle et s'est calmée. Il est beaucoup plus que ça. Tu es folle. Non. Kayla s'est avancée, presque à me faire lâcher prise et me faire crier. Et me faire tomber. Kayla a tendu la main, mais soudain quelqu'un a bondi et l'a plaquée au sol. J'ai entendu s'agiter, alors que Kayla et la personne que je supposais être Liam se battaient. Finalement, j'ai entendu mon nom. Liam, oui, je suis là. Mais ce n'est pas Liam qui est apparu. Et ma remontée, c'était Brittany. Milo, est-ce que ça va? Oui, tu m'as sauvée. Brittany a hoché la tête. Bien sûr. Écoute, je suis désolée pour mon comportement. Ce n'était pas juste. J'espère que tu peux me pardonner. Bien sûr. Liam est finalement revenu, essoufflé. Milo, j'ai entendu des cris, est-ce que ça va? Oui, Kayla a essayé de me tuer. Et je le ferai encore. Soudain, Kayla est apparue complètement inconsciente et m'a chargée comme un taureau. À la dernière seconde, j'ai sauté hors du chemin et Kayla est tombée de la falaise, disparaissant dans l'océan, en contrebas. On a regardé en contrebas à court de mots. Kayla n'était plus là. Plus tard, on a fait signe au bateau avec un feu pour leur signaler notre présence, et lorsqu'on a embarqué et quitté l'île, j'ai été frappée par une tristesse accablante. Kayla avait été ma meilleure amie, mais elle a aussi essayé de me tuer. Alors que je regardais l'île, j'ai été surprise. Sur le rivage de l'île, me faisant un signe de la main étrangement, se trouvait une fille. Et je suis sûre que c'était Kayla.